Lorsque j'avais l'âge de 12 ans, mes parents ont décidé de m'envoyer à la yeshiva, dans une ville loin de la maison, et c'était ma période de bar mitzvah. Je suis revenu après ma bar mitzvah à la yeshiva. Mes parents devaient venir au mois de février, pendant la période de vacances scolaires, rester avec mes frères et sœurs, pour rester avec moi pendant une semaine. Un des rabbins de cette ville avait des appartements pour les étudiants, ils avaient des petits appartements. Et la famille qui s'occupait de moi dans cette ville, on est parti leur demander ce qu'il demandait à ce rabbin, est-ce qu'il avait des appartements un petit appartement pour une semaine. Le rabbin en question dit, c'est pour qui? Il dit pour Rav Pinto, pour Rabbi David Hanania Pinto. Et cette personne-là, ce rabbin, commence à se moquer, à rigoler, à critiquer mon père. J'étais jeune, petit, j'avais tellement de peine, je pleurais. Et malheureusement, j'ai tout le temps eu beaucoup de rancune envers lui pendant de longues années. Finalement, mes parents ne sont pas venus. Le temps a passé, j'ai eu l'âge de 24 ans, 25 ans. On avait un mariage dans cette ville avec mon père. On arrive dans cette ville, et mon père, je dis à mon père, il y avait ce rabbin en question, je dis, ah papa, vous savez, c'est ce rabbin-là qui a eu à mal parler sur vous, et il vous a critiqué, il vous a dit, voilà ce qu'il avait dit. Il dit, ah oui, c'est vrai, je me rappelle, je m'avais raconté. Bon, mon père se lève pour faire son devoir Torah, et commence à dire, Béchout Morevaotai, Béchout Arav, Gaon, hein. Et en priorité, alors qu'il y avait des dayanim, des rabbanim très importants, et il y avait ce rabbin-là, il mentionne le nom de ce rabbin. Dans ma tête, je me dis, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il agit de telle façon? Je lui dis qu'il l'aimait pas, qu'il l'avait critiqué. Il termine son cours, je dis à mon père, mais pourquoi? Il me dit, non, ça rien. Quelques minutes plus tard, je vois ce rabbin en question venir avec certains membres de sa famille, embrasser, demander des brachot à mon père, embrasser la main de mon père. J'ai rien compris. Je demande à mon père, bon, peut-être j'ai raté une période, j'ai raté une histoire, il y a eu un S, il y a eu un miracle, il y a eu quelque chose. Il me dit, mon fils, je ne le connais pas du tout. Je ne le connais pas. Mais des fois, des personnes qui te veulent du mal ne te connaissent pas. Ou qui te critiquent, ils ne te connaissent pas. Alors donne-leur de l'importance, donne-leur de l'amour. Et c'est comme ça que leur cœur, après, par la suite, il va changer. Mes chers amis, Parashat Tazria, Metzora, on nous parle énormément de la médisance, du Lashon Hara, critiquer les autres. Chaim ve'amavet beyad halashon, la vie et la mort sont au bout de la langue. On peut tuer quelqu'un et on peut faire vivre quelqu'un. La Gemara dans Maseret Kiddush, il nous rapporte dans la page 70a, Kol aposel bemumo posel. Celui qui accuse, celui qui dénigre, le fait en fonction de ses propres défauts. Que lorsque on critique quelqu'un, on ne va pas dire les bonnes choses qu'il a. On va critiquer un certain trait de caractère, mais c'est le trait de caractère, en vérité, le plus mauvais qu'on a aussi à l'intérieur de nous. Combien il est impératif et important d'essayer de se travailler, que de notre bouche puisse sortir que des choses qui sont positives. De l'autre côté, regardez la réaction. Voilà, je vous donne l'exemple de mon père, que mon père a pris, et à la place d'avoir de la rancœur, ou à la place d'être mauvais envers cette personne, la façon comment il a tourné les choses, c'est même si une personne elle est mauvaise, même si cette personne elle est mauvaise, lorsqu'on lui donne de l'importance, lorsqu'on lui donne de l'amour, lorsqu'on lui donne un podium, lorsqu'on lui donne, on essaie de lui faire montrer, voilà, on ne se connaît pas, mais quelque part, je te veux pas de mal, et je t'aime. Par la suite, on peut arriver même à retourner son cœur, et à créer de l'harmonie, Ava verva shalom vereut. C'est pour ça qu'on dit que Bezrat Hashem, le Bet Amikdash, le troisième Bet Amikdash ne sera reconstruit que par amour gratuit. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem.